Partons à la découverte d'une ville qui a été un carrefour du commerce pendant plus de 15 siècles. Boukhara. Son centre historique remonte à plus de 2000 ans. Situé au centre-sud de l'Ouzbékistan sur la route de la soie, Boukhara est un des meilleurs exemples de cité islamique bien préservée d'Asie centrale, avec un tissu urbain qui est resté largement intact. L'héritage de Boukhara est exceptionnel grâce à une combinaison rare de constructions datant de différentes époques. Ville ancienne comptant 365 mosquées, elle a su conserver son patrimoine. Le mausolée des Samanides, la dynastie iranienne qui reprit le pouvoir au Xe siècle après la conquête arabe, en est un bon exemple. Situé à l'extérieur des remparts, c'est un chef-d'œuvre remarquable construit vers l'an 900 par Ismaël Samani, le fondateur de la dynastie. Ce monument est le plus ancien d'Asie centrale. Malgré toutes les catastrophes, des guerres, des conflits, le monument a pu résister jusqu'à nos jours. Il a pu résister contre les conflits, les attaques des gouverneurs, bien sûr parce qu'ils avaient peur des malheurs qui peut apporter le monument. Toutes les façades du mausolée sont absolument identiques et marquées par les colonnes qui soutiennent les coupoles par les angles. Ces formes expressives trouvent leur interprétation directe dans la symbolique mythologique des religions anciennes. Le cube est le symbole de la stabilité et de la terre. Le dôme évoque la voûte céleste et leur liaison est le symbole de l'unité de l'univers. À l'intérieur de la citadelle de Boukhara, nous retrouvons un autre chef-d'œuvre, l'ensemble de Poikalyan, autrement dit le pied du grand. Construit entre le XIIe et le XVIe siècle, il comprend 3 éléments, le minaret, la mosquée qui peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes et la madrasa Miri arabe. Il y avait à peu près 26 caravansérails et 40 marchés en plein air. En plus, 5 coupoles tokr et 6, on peut dire, tim. Tim, c'est une arcade commerciale avec l'entrée unique, ce qui montre que Boukhara était vraiment une ville importante sur la route de la soie. Plus modeste, mais tout aussi emblématique, Chor Minor, littéralement 4 minarets, fut construit au XIXe siècle comme portail d'une madrasa aujourd'hui disparue. Ces 4 tours coiffées de coupoles turquoises en ont fait l'un des symboles de Boukhara. Chacune d'elles présente un décor distinct, reflétant l'influence de cultures et croyances diverses. Cœur vivant de la ville, l'Abi Ovuz s'organise autour d'un grand bassin du XVIIe siècle. Lieu de rencontre incontournable, il est bordé de madrasas et de caravansérails et reste aujourd'hui un espace de convivialité pour les habitants et les voyageurs. Nous sommes actuellement sur la place L'Abi Aouz. La place L'Abi Aouz est très importante et bien animée en ce moment parce que c'est un ensemble très agréable à passer un temps dans la journée et le soir. Mais il était toujours important à partir du XVIe, XVIIe siècle parce que le bassin il était entouré par des madrasas, des caravansérails, des minarets et d'autres monuments qui étaient très importants pour le peuple de l'époque. Sur la place, la madrasa Nadir Devan Beghi attire le regard par la richesse de sa décoration. Construite au XVIIe siècle, elle devait initialement servir de caravansérail avant d'être transformée en madrasa. Sa façade est ornée d'animaux fabuleux, des oiseaux et un soleil humain, un motif exceptionnel dans l'iconographie islamique. Aujourd'hui, la madrasa reste un lieu vivant. Elle accueille régulièrement des événements culturels, comme des défilés de mode mettant en valeur les vêtements traditionnels ouzbeks. À l'intérieur, plusieurs échoppes proposent également des objets artisanaux et souvenirs permettant aux visiteurs de repartir avec un fragment du patrimoine local. Je peux montrer, regardez comme ça figure, nous colorés. Et après chaque, c'est 2 fois 2 jours laqués. À Boukhara, il y a 2 jours mariage. Le premier jour, c'est traditionnel avec comme sa robe. Et deuxième jour, comme on est robe blanc. Oui. De l'Abi Ovuz au mausolée des Samanides, Boukhara nous plonge dans une histoire où se croisent culture, religion et civilisation. Une étape incontournable pour qui veut comprendre l'âme de la route de la soie.